Dans un essai politique dense et percutant, le docteur Festu Tamaklo explore les paradoxes de la démocratie africaine contemporaine. Intitulé « L'adaptation de la démocratie occidentale à la dérision africaine », son texte interroge le mimétisme institutionnel hérité de l'Occident et plaide pour une refondation endogène des systèmes politiques africains. À travers une analyse lucide mêlant philosophie, histoire et critique sociale, il invite le continent à cesser d'imiter pour enfin créer sa propre voie démocratique. Pris au Togo. Introduction. La démocratie, héritée de la philosophie politique européenne, s'est imposée depuis la fin du XX siècle comme la norme universelle du gouvernement des peuples. Elle repose, selon les termes de Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social, 1762, sur l'idée que l'homme est né libre, et partout il est dans les fers, le pouvoir légitime ne naît que du consentement des gouvernés. L'Afrique post-coloniale, dans sa quête de souveraineté et de modernité, a adopté ce modèle occidental avec l'espoir de reconstruire des États justes et stables. Pourtant, plus d'un demi-siècle après les indépendances, cette démocratie importée semble avoir glissé vers une dérision institutionnelle. Elle conserve le vocabulaire du peuple, mais sans le peuple, elle se pare de liberté formelle, mais perpétue des structures autoritaires. Cette contradiction, que l'on pourrait appeler l'adaptation de la démocratie occidentale à la dérision africaine, met en lumière le décalage entre l'idéal politique universel et la réalité socio-culturelle du continent. La démocratie occidentale, un idéal rationnel et universaliste. La démocratie moderne est le produit d'un long héritage intellectuel. De Montesquieu à Tocqueville, elle se construit sur la séparation des pouvoirs, l'équilibre des institutions et la confiance dans la raison citoyenne. Elle s'enracine dans des siècles de lutte contre la monarchie, la féodalité et l'absolutisme. Ce modèle repose sur une conception individualiste de l'homme, l'individu est la mesure du pouvoir. Or, cette démocratie, devenue au XX et XX siècle un instrument d'universalisation, fut exportée hors d'Europe dans le sillage de la colonisation, puis de la mondialisation. Comme le souligne Claude Hack dans Democracy and Development in Africa, 1996, la démocratie libérale a été présentée comme un package institutionnel à reproduire, sans réelle contextualisation. Cette vision universaliste a occulté une réalité fondamentale. La démocratie est d'abord un produit culturel, façonné par des valeurs, des représentations et une mémoire collective. 2. La transplantation politique et la crise du mimétisme institutionnel. Pris au Togo. Les États africains nouvellement indépendants ont, dans leur majorité, adopté des constitutions occidentales, système présidentiel inspiré du modèle français, multipartisme, élections périodiques. Mais, comme l'a montré Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, 1961, les élites post-coloniales ont souvent reproduit les structures mentales du colonisateur tout en remplaçant ses acteurs. Ainsi, le colon fut remplacé par le national, mais le rapport vertical entre le pouvoir et le peuple demeura. Et la conséquence est paradoxale, une démocratie de façade. Les élections deviennent des cérémonies de légitimation, les constitutions des textes malléables, les parlements des chambres d'enregistrement. Ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois est ici dissous, les institutions existent sans esprit civique pour les animer. Le phénomène a été décrit par Achille Mbembe dans De la post-colonie, 2000, la politique africaine post-coloniale aussi entre tragédie et comédie, où la dérision devient une manière de gouverner et d'exister. Le pouvoir y est à la fois sacralisé et tourné en ridicule. 3. La dérision africaine, miroir d'une conscience lucide face à cette contradiction entre discours démocratiques et pratiques autoritaires, le peuple africain a développé une forme de résistance ironique. La dérision africaine n'est pas une simple moquerie, c'est un langage politique populaire. Dans les rues, les chants, les chroniques radiophoniques ou les réseaux sociaux, les citoyens expriment par l'humour leur lucidité. Ils savent que la démocratie proclamée n'est qu'un décor. Ce rire collectif est un acte de survie et de conscience. Comme le disait Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme, 1950, on n'imite pas impunément les modèles d'autrui. La dérision africaine traduit le refus d'une imitation sans âme. Elle est une arme symbolique contre la prétention universelle du modèle occidental, et en même temps une dénonciation de la corruption des élites locales. Dans cet espace d'ironie, le peuple rit de sa propre condition pour ne pas désespérer. Le rire devient politique, il dévoile le mensonge démocratique tout en gardant la dignité de ceux qui le subissent. Pris au Togo. IV. Pour une réinvention africaine de la démocratie. Si la démocratie occidentale prête à la dérision en Afrique, c'est parce qu'elle n'a pas été réinterprétée selon les codes culturels africains. Or, comme l'affirmait Kwame Nkrumah dans Africa Must Unite, 1963, l'Afrique ne peut pas se développer sur la base des structures politiques d'autrui. Le continent possède ses propres traditions de gouvernance, les palabres communautaires, les assemblées villageoises, les chefferies consultatives, les conseils d'anciens. Ces institutions, bien que non écrites, reposent sur des valeurs profondément démocratiques, le dialogue, la transparence, le consensus,
la responsabilité collective. L'avenir de la démocratie africaine ne réside donc pas dans la copie, mais dans la création d'un modèle endogène, capable d'allier participation populaire et éthique du pouvoir. Cette refondation suppose 3 transformations majeures. 1. Une éducation civique profonde, pour réconcilier le citoyen avec la notion de bien commun. 2. Une réforme institutionnelle, pour ancrer la responsabilité et limiter la sacralisation du pouvoir. 3. Une renaissance culturelle, où la démocratie devient un prolongement des valeurs africaines, et non leur négation. Conclusion et l'adaptation de la démocratie occidentale à la dérision africaine illustre un mariage manqué entre universalisme et particularisme. En imitant les formes sans intégrer les fondements, nombre d'États africains ont transformé la démocratie en théâtre, et le citoyen en spectateur. Mais la dérision du peuple n'est pas un signe d'échec, c'est un acte de conscience, une manière de garder vivante l'idée d'une vraie liberté à venir. L'Afrique ne doit pas rejeter la démocratie, mais la réécrire à sa manière. Car, pour reprendre la pensée de Rousseau, la véritable souveraineté ne se délègue pas, elle s'exerce. Et tant que les peuples africains riront de leurs institutions au lieu d'en être fiers, la démocratie restera un masque. Et l'avenir de la démocratie en Afrique ne réside ni dans l'imitation servile de l'Occident, ni dans le repli nostalgique sur la tradition, mais dans l'invention d'un modèle hybride, lucide et sincère, une démocratie africaine, consciente d'elle-même, respectueuse de ses racines et ouverte sur le monde. Le jour où la démocratie cessera d'être un emprunt pour devenir une création africaine, elle ne prêtera plus à rire. Elle deviendra alors, non pas une adaptation, mais une affirmation. Et ses politiques pris au Togo. Dr. Festus Amaklo Munich, 27.10.2025. Référence bibliographique pour approfondissement. 1. Rousseau, J.J., 1762. Du contrat social ou principe du droit politique. Paris, Garnier-Flammarion. 2. Montesquieu, C. 1748. De l'esprit des lois. Paris, Gallimard. 3. Tocqueville, A. 2, 1835. De la démocratie en Amérique. Paris, Gallimard, Colfolio. 4. Fanon, F. 1961. Les damnés de la terre. Paris, Maspero. 5. Césaire, A. 1950. Discours sur le colonialisme. Paris, Présence africaine. 6. Nkrumah, K. 1963. Africa Must Unite. London, Heinemann. 7. Hack, C. 1996. Démocratie and Development in Africa. Washington DC, Brookings Institution. 8. Mbambe, A. 2000. De la post-colonie, essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine. Paris, Cartala. Mot-clé, Afrique démocratie.